L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Oui, le mercato hivernal n'ouvrira ses portes qu'au 1er janvier 2022, dans un mois et demi. Mais on peut déjà se projeter sur les dossiers qui avaient déjà vu le jour quelques mois en arrière. Vous en avez forcément un en tête. Et d'autres vont s'ajouter. Des clubs ont la nécessité de se renforcer, les nouveaux entraîneurs vont être exigeants et un ménage d'indésirables va concerner les plus gros. Certains sont dans une situation économique très compliquée. Bon, il y en a aussi où tout va bien, je pense à Newcastle. Le club le plus riche du monde va entamer son premier marché des transferts avec les propriétaires saoudiens à la tête. Il va se passer pas mal de choses dans les 5 grands championnats européens. Bref, vous avez capté où je veux en venir, on va directement entrer dans le vif du sujet les amis. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Toujours gratuite, le lien est dans la description. Tant qu'à faire, on est en pleine trêve internationale. Pronostiquement parlant, ça peut être intéressant sur Betclic. D'abord, puisque vous avez 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY, ça bouge pas. Et ensuite, vous avez guetté l'illustration. Dans le cadre de la journée internationale du FreeBet le 19 novembre, tous les inscrits, je dis bien tous les inscrits entre le 15 et le 18 obtiendront automatiquement 10 € de FreeBet sur leur compte, mais aussi une chance de remporter 1000 €. 1000 € effectivement. C'est donc le moment parfait de se rendre sur l'appli ou sur le site via la description ou mon commentaire épinglé juste en dessous. Faut bien sûr être majeur. Faites attention, il y a des risques. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. La barre des 5000 pour le retour de la série, ça me ferait vraiment plaisir. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Il y a à peine quelques mois, le club de la capitale frappait un très grand coup de par les arrivées successives de Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos, Messi évidemment et Nuno Mendes. Un mercato complètement fou qui aurait pu l'être d'autant plus peu avant la deadline avec un gros départ finalement avorté. La rumeur Mbappé au Real se rapprochait de la réalité lorsqu'une offre, puis une deuxième et une troisième étaient posées sur la table. L'idée de Florentino Pérez était simple, convaincre les dirigeants parisiens de le céder à 1 an de la fin de son contrat pour une somme avoisinant les 160 millions d'euros. Keneny, Kiki est finalement resté à bord sans pour autant réagir publiquement et divulguer ses intentions premières. Il a alors fallu attendre le 4 octobre dernier pour le voir lâcher ses vérités sur ce qu'il s'est réellement passé dans un entretien accordé à RMC. Je cite: j'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Une bombe à laquelle le Français a ajouté que maintenant la saison lancée, il est pleinement investi avec son club actuel et ne pense à rien d'autre. Or, on peut se demander quand sera-t-il à partir du 1er janvier prochain. On se doute déjà que Paris va avoir du mal à lâcher un élément aussi important que lui en plein milieu de saison, surtout avec la Ligue des Champions en cours. L'objectif principal est ensuite de prolonger son contrat. D'ailleurs, à ce sujet, le compte Twitter @Qatari a peut-être lâché un indice dernièrement, à vous de juger. Néanmoins, en Espagne, l'espoir est toujours de mise. Si on en croit les propos rapportés par la radio Onda Cero, la direction madrilène se donne un peu moins de 50 jours pour boucler l'opération avec une nouvelle offre sérieuse. Le plan économique afin d'y parvenir serait déjà prêt pour l'ouverture du marché des transferts cet hiver et non pas plus tard l'été prochain. Leonardo n'a une fois de plus pas dû apprécier si on s'en réfère à la dernière sortie médiatique. Je cite: il parle d'Mbappé publiquement depuis 2 ans et ça doit être puni. Je vois un manque de respect du Real. Mbappé n'est pas un joueur normal, c'est l'un des meilleurs du monde. L'entraîneur, la direction, les joueurs du Real, ils parlent d'Mbappé et je pense que c'est leur stratégie. C'est pas respectueux. Bref, affaire à suivre. En parallèle, d'autres rumeurs se sont corrélées au dossier, à commencer par Nkunku. Selon Bild, l'ancien de la maison pourrait être l'un des remplaçants potentiels d'Mbappé en cas de départ confirmé, ce qui n'est pas insensé au vu de ses performances actuelles et de son amour pour le club. En atteste ses confessions récemment sur Téléfoot. Je cite: mon passage au PSG m'a fait grandir, il n'y a aucun regret. Sur son départ donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience et ça, j'en suis fier, c'est mon club formateur. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas, il a dit. Parmi les noms mentionnés aux dernières nouvelles figurait aussi un certain Mahrez. Foot Mercato avance qu'avec les nombreux changements tactiques de Guardiola sur le plan offensif, l'Algérien figure pas toujours sur la feuille de match et manque cruellement de temps de jeu. Une situation qui pourrait déboucher sur un départ de Manchester City et le PSG garde un œil. Bon, tout le monde ne s'accorde pas forcément là-dessus. C'est le cas du célèbre Fabrizio Romano qui stipule que le joueur va se battre pour prendre une place de titulaire indiscutable. Pour boucler la boucle, un peu moins probable, certes, mais le média catalan El Nacional assure que Benzema effectivement est suivi dans le but de convaincre Mbappé de prolonger. En fin de contrat en juin 2023, le 9 ne serait pas insensible à cette approche, d'autant qu'à 35 ans, rares sont les clubs qui peuvent offrir un gros contrat. Au passage, dans ce même article, on peut lire que Newcastle a tenté sa chance. Malheureusement, c'est non. Le club le plus riche du monde, tenez, va sans aucun doute alimenter le prochain mercato. Amanda Staveley, la nouvelle patronne, a promis dans un entretien accordé au site du club que des efforts seront faits dès cet hiver en matière de recrutement pour permettre aux Magpies de rester en première ligue. Je cite: nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n'est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n'obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c'est quelque chose qui est important en ce moment. Alors après la nomination de l'entraîneur, quels seront les premiers renforts du premier rang? Dites-moi en commentaire. L'un des clubs qui fait le plus parler en ce moment, c'est bien le Barça. Xavi a débarqué et un gros travail s'annonce avec l'effectif présent. C'est
c'est inéluctable, mais il va aussi falloir étudier des pistes, de 1 pour compenser les nombreuses blessures et de 2 pour apporter de la concurrence, voire de l'expérience. Ça tombe bien, Dani Alves vient à son tour d'effectuer son grand retour. À 38 ans, le Brésilien voulait absolument aider à la reconstruction, c'est chose faite. La presse espagnole en tout cas n'a pas attendu très longtemps dans cette nouvelle ère qui commence pour énoncer des possibilités. Le Mundo Deportivo place Sterling en ligne de mire, l'ailier anglais est ouvert à un nouveau défi et les pions seraient déjà avancés si on en croit Sport. Dans la liste, on trouve également Dani Olmo qui est courtisé depuis un moment et Ferran Torres, tiens, reste évidemment à trouver des accords qui n'atteigneront pas encore un peu plus les finances du club. Une chose est sûre, on peut l'avancer, avec Xavi c'est désormais un peu plus facile. En Italie, à présent, le quotidien Tuttosport a résumé dans une édition ce qui se profile. Alvarez de River Plate à la Juve, Ortega de Vélez au Torino, le portier Onana à l'Inter et la prolongation de Pioli au Milan AC jusqu'en 2024. On peut pas faire plus clair. La Gazzetta dello Sport de son côté se penche sur l'option Pogba dont bénéficie la Juve. À en croire le journal, la pioche privilégierait un retour à Turin, là où il a évolué entre 2012 et 2016. Sous conseil de son agent, Mino Raiola, les contacts se font de plus en plus fréquents et sont de plus en plus fructueux entre les deux parties pour reprendre les quelques lignes du sujet. Plus les jours passent, plus le français s'éloigne de Manchester. En fin de contrat en juin 2022, il n'a toujours pas prolongé malgré les nombreuses relances du club. 14 millions d'euros net par an, c'est la dernière proposition salariale faite par les dirigeants qui ne comptent pas aller au-delà. La presse anglaise considère que l'ultimatum est posé, avec sa récente blessure qui l'écarte des terrains pour une durée de 10 semaines. Son avenir en Angleterre semble incertain. A noter que le Barça et le PSG sont toujours intéressés. Un mot rapide sur l'AS Roma les amis, Mourinho a pour le moment encore du mal à garder de la régularité sur les résultats avec les joueurs à sa disposition. Le Special One se prépare déjà à agir en conséquence. Plusieurs noms ont été cités comme renfort potentiel, dont Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach et De Madrid en difficulté, Nacho Fernandez qu'il connaît de son passage dans la capitale espagnole et Dani Ceballos qui sort de 2 saisons en prêt à Arsenal. Enfin, il faut quand même pas oublier les grands indésirables susceptibles de voir ailleurs dès janvier. Je pense à Icardi par exemple, le remplaçant de luxe qui bascule entre le sportif et la reconquête de Wanda Nara. Dernièrement, on a vu de quel côté il se concentre. À Madrid, les gros salaires posent problème. Gareth Bale, Marcelo, Hazard ou encore Isco, tous ont bien plus côtoyé le banc que le terrain, donc un clap de fin peut intervenir. Au Barça pareil, un grand ménage s'impose et des Frenchies devraient en faire les frais. Bref, j'en oublie certainement, mais le gros du gros est dit. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Mercato en l'occurrence, c'était Lexity. Ciao.